Cage, aujourd'hui, avec cette villa, est en train de vouloir, sinon innover, tout au moins est en train de proposer une démarche nouvelle, à la fois dans la pédagogie, à la fois, bien sûr, dans les sciences de gestion. Et donc, Cage, à travers ce projet, est dans une innovation sur les deux niveaux, le contenu comme le contenant. Oui, je pense qu'on a besoin on a besoin que quelqu'un ou quelque chose nous sorte quelque part un peu d'une forme de torpeur, quoi. On reste très souvent assis sur des idées qui sont des idées passées, probablement parce qu'on ne sait pas se projeter et on ne sait pas se rendre compte. Et je crois que ce sera justement un des gros apports de Michel Maffezoli dans cette villa. On ne se rend pas compte que finalement, dès aujourd'hui, le monde s'invente, se crée, et qu'une école de management aujourd'hui, c'est finalement ce qu'on nous a dit il y a quelque temps, une école qui doit savoir emprunter autant au design qu'à l'accélération. J'ai lu récemment que le futur de la business school, c'était probablement soit la design school, soit la figure de l'accélérateur. Mais pour ça, il faut encore qu'on ait des modes de pensée qui soient en place. Nous empêcher de penser en rond. On peut dire ça. Disons qu'il faut penser ce qui est vécu, ce qui est là. Et en particulier, pour moi, deux éléments importants, les jeunes générations et les chefs d'entreprise. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que dans le fond, l'intelligentsia, journaliste, universitaire, expert, politique, reste sur un logiciel du 19e, pour dire bref. Et du coup, il y a un décalage. Et c'est là où, à mon sens, Cage peut jouer, j'insiste, un rôle d'anticipatrice, une fonction anticipatrice, c'est-à-dire, encore une fois, s'ajuster à ce qui est. Alors, par exemple, pour moi, la postmodernité, c'est 1950, le design. C'est-à-dire, ma formule, quand on va rendre belle la casserole. C'est-à-dire quelque chose qui est la fonctionnalité de l'objet quotidien, l'objet de la vie quotidienne, gardent leur fonctionnalité, mais en plus on les habille, on les pare. Voilà pour moi le début de la postmodernité, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ce n'est plus une simple conception fonctionnelle et strictement utilitariste du monde, mais il y a une dimension beaucoup plus esthétique, beaucoup plus globale, entière. Et ça, c'est vécu, c'est là, il faut le penser. Alors je pense que la dimension internationale peut nous aider parce que nous avons inventé la modernité en Europe et en France. Il y a quand même d'autres choses qui sont en jeu actuellement. Là, du coup, cette espèce d'interaction des expériences d'Amérique du Sud, d'Extrême-Orient, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Nord peuvent de ce point de vue nous aider, je répète, à penser ce qui est vécu. Voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu de cette vie-là. Et donc avec la notion d'émergence. Oui, et je pense qu'effectivement, quand on est en relation avec des entreprises aujourd'hui, on voit bien qu'elles ont autant à nous apprendre que l'inverse, peut-être plus à nous apprendre que nous à leur dire les choses. Donc c'est intéressant d'aller voir ces expériences vécues aujourd'hui dans le monde des affaires, dans le monde de la dirigeance. La relation étudiant-professeur regorge aussi de vécu dont on n'arrive pas réellement à... Enfin, on voit bien que les choses se font, les engagements sont pris par les étudiants, on les voit sur des tas de projets extrêmement heureux de pouvoir travailler de cette manière-là. Il y a beaucoup de professeurs qui revoient complètement leur manière d'être avec nos étudiants. Et est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce qui se joue au moment où ce bonheur-là d'être ensemble dans un monde de l'enseignement supérieur est là, se dessine, on le voit en permanence dans nos murs. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on est capable de se projeter avec ça? Il faut revenir sur ce mot de management. C'est dans le fond gérer le ménage. C'est-à-dire gérer, c'était ça l'étymologie. Le quotidien. Le quotidien, la maison. Et c'est vrai qu'on ne peut plus penser l'éducation avec un logiciel déphasé, on ne peut plus penser l'entreprendre, etc. C'est pour ça que moi je trouve important créer, partager. Ça c'est important. Et care. Oui, alors care, moi je suis moins attentif à ça, mais enfin bon, tu le vois. La bienveillance. On pourra couper ça, par exemple. En tout cas, essentiel. Oui, mais moi c'est pas mon genre. Mais disons qu'en tout cas, créer et partager, ça me paraît des caractéristiques pas négligeables, qui sont justement cette horizontalité. C'est-à-dire une autre manière de se rapporter à ces jeunes générations,
qui ont des quantités de choses à nous apprendre. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est la notion d'interaction qui me semble importante. Et moi je dis souvent, par exemple, les chefs d'entreprise auxquels aussi il faudra s'adresser, eux, tout simplement, il faut qu'ils fassent tourner leur boîte, il faut que ça marche, il faut qu'ils amènent des profits, et ils se rendent bien compte qu'ils ne pourront le faire que parce qu'ils saisissent, ils reniflent l'esprit du temps. Voilà. Oui, parce qu'ils Donc partagent. pour moi, cette vie-là, ça sera de renifler, renifler, sentir un peu ce qui est en jeu, et ajuster notre éducation, ajuster notre manière de penser en fonction de ce qui existe. Je pense qu'il y a quelque chose qui me semble essentiel dans le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est cette notion de partage et d'échange. Et ça ne peut se faire que par l'interaction, justement, par justement une bienveillance, une écoute réciproque. C'est-à-dire que c'est là où le care est important, c'est-à-dire que c'est la façon dont on va s'écouter mutuellement, tu vois. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, va se remettre en question. Et ça va être aussi important d'apprendre que de désapprendre nos habitudes. Et c'est là où les jeunes sont importants, parce qu'ils désapprennent aux seniors et aux anciens, de la manière que les anciens leur apprennent aussi. Et donc cette capacité d'échange mutuel, ce qu'on ne sait plus faire. Puisqu'on a été habitués, nous, le chef, il a l'autorité. La dimension purement verticale. Oui. Il faut quand même dire et redire, le premier livre en France sur la postmodernité, c'est Jean-François Lyotard, 1972. Et ce qui est resté de ce qui a été le grand apport de ce livre, on l'a oublié quand même, c'est ce qu'il appelle la fin des grands récits de référence. C'est tout. C'est-à-dire le fait que nos grands schémas interprétatifs, marxisme, freudisme, positivisme, fonctionnalisme, etc., ça avait marché, ça ne marche plus. Voilà. Et donc, fin des grands récits de référence par quoi l'individu se situait, la société se construisait. Et donc, du coup, c'est à nous maintenant de trouver d'autres manières de se dire. Voilà, en fond, c'est ça qui me paraît franchement. Oui, enfin, moi je crois vraiment au niveau. Tout reste à faire et surtout d'emmener toute la communauté de Kedge dans cette envie qu'on est en train de partager ici. Et il y a derrière ça une audace, je pense, particulière à mettre en œuvre. Il faut être audacieux et il faut relever le défi dans lequel on est, c'est-à-dire justement la perte de tous ces repères, aller de l'avant sans avoir peur. On va inventer notre propre boussole, qui fait partie d'ailleurs de la symbolique qu'on a mis sur la marque Kedge. Je ne suis pas sûr qu'on avait exactement ça en tête quand on l'a fait, mais in fine, je pense qu'on peut se permettre d'en parler comme ça. Ce que vous dites me paraît important, audace et courage. Et en fait, qui dit courage, bon, je sais que l'étymologie que je vais dire n'est pas bonne, mais quand même je la dis, courage c'est le cœur et la rage. C'est-à-dire, il faut aussi savoir s'opposer justement aux pensées convenues, etc., et avec le cœur, si je puis dire. C'est-à-dire mobiliser c'est ça l'idée du courage, notre cerveau, les sentiments, les affects, etc. Et je crois que ce qui est en jeu, c'est avoir ce courage. Et que c'est ainsi qu'il y aura de vraie innovation. Moi, je rappelle que inventer, c'est faire venir ce qui est là, faire venir à jour ce qui est là. Et donc, j'insiste là-dessus, moi, toujours. C'est là qu'il faut le penser. Et parce que, en effet, on a à apprendre de ces jeunes. Quand ils surfent sur Internet, ils ont une conception très large et pas du tout sotte du monde. Voilà. Donc on a à avoir cette interaction, tu as bien raison de le souligner. Mais ce qui est vrai, et là, tu poses la question du numérique. Et c'est vrai que le numérique nous oblige à repenser toute notre représentation du monde, que ce soit la connaissance, évidemment, la relation avec autrui, la relation avec soi-même. Parce que l'affectivité que l'on a et la relation avec l'autorité, par exemple, n'a plus rien à voir avec celle que l'on pouvait avoir il y a 50 ans. Alors, ce n'est pas le numérique qui l'a fait changer, parce que mai 68, entre guillemets, c'est une image, le numérique n'était pas là. Oui. N'empêche que ce monde était en train de changer, la notion d'autorité. C'est la relation, bien sûr, au temps et à l'espace. C'est tout cela qui nous oblige, je dirais, à repenser et donc à penser différemment. Et la villa, elle est un de ces moments, de ces lieux qui permet cela. Et je crois que nous pourrions... alors c'est vrai qu'il y a... Thomas Frolicher l'a souligné tout à l'heure, ce mot de villa est important.
Oui. Moi, j'en suis pas responsable, donc je suis tranquille là-dessus. Mais dans le fond, ça renvoie à ce côté... la Renaissance. La Renaissance. Donc il y a une renaissance actuellement, hein, c'est-à-dire un autre rapport au monde, un autre rapport aux autres, à l'idée même d'entreprendre. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que cette conception, je sais que c'est une belgitude, ce que je vais dire, mais je le dis quand même, hein, l'entièreté. Ce mot d'entièreté renvoie justement au fait que ce n'est pas un morceau, le cerveau, le simple rationalisme, mais le cerveau et l'essence, le corps et l'esprit. Hein, toutes choses qui donnent une conception beaucoup plus, alors disons le mot un peu à la mode, holistique. Hein, c'est-à-dire cette globalité, et c'est ainsi qu'il faudra penser l'éducation, qu'il faut penser le management, qu'il faut penser ce qui est en gestation dans la publicité, dans le marketing, etc. Voilà. Moi je trouve que c'est un enjeu passionnant. Non, mais, et la villa, en tant que telle, est un lieu d'inspiration. Oui. Et cette inspiration, ça doit effectivement permettre ce souffle à ce que chacun des partenaires de notre écosystème soit effectivement en situation de réfléchir, en situation d'expérimenter, en situation d'écouter, de se remettre en question, de remettre en question l'autre. C'est tout cela qui est l'enjeu aujourd'hui. Puis ce qui est en jeu, c'est de faire une villa postmoderne Oui. qui sera à la fois avec des murs, sans murs, Oui. numériques, des lieux d'échange qu'on va inventer ensemble pour mettre tout ça en œuvre. L'enracinement dynamique. Pour moi, la vraie innovation va se faire à partir, en effet, du fait que voilà, ce qu'on avait cru un peu dépassé est en train de retrouver d'importance, c'est la communauté. Et en effet, ce partage est cher, partage, créer, allez, aussi le care. Alors, dans ce cas. Cage, c'est l'étoile, mais c'est aussi l'encre Vous avez fait filante. attention en prenant le mot, c'est-à-dire quand un nouveau cycle commence, ben, il y a de l'aventure. Voilà, c'est ça. Alors ça s'appelle la circumnavigation. Et Internet, c'est la circumnavigation postmoderne. C'est-à-dire qu'il y a eu la découverte du Nouveau Monde, ça a donné l'Europe. Maintenant, à travers la circumnavigation d'Internet, c'est la création qui a pris les vagues de la haute mer. Non, Je trouve que le mot, il est finalement... Oui. Je ne sais pas s'il est pensé, mais en tout cas très astucieux. Là, en tout cas, on lui trouve un sens. sens. Alors en même temps l'étoile, donc c'est beau, tu vois, d'avoir Ouais. l'étoile, et en même temps cette idée d'enracinement, c'est mon truc là, d'enracinement dynamique. Pour moi, la modernité, c'est l'enracinement dynamique.